Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bienvenue dans la deuxième partie de notre exploration de la sourate Al-Baqarah, la plus longue et, en vérité, le chapitre le plus profond du Coran. Dans cette partie, nous continuons à explorer la guidance divine révélée à l'humanité, un message de foi, de loi, de patience et de piété. Ces versets nous rappellent le lien éternel entre nos cœurs et notre Créateur, nous invitant à réfléchir profondément, à comprendre et à vivre selon la sagesse qui nous a été accordée. Abordons ce prochain chapitre avec un esprit ouvert et un cœur sincère, en quête de savoir et de proximité avec Allah. Thèmes principaux de la sourate Al-Baqarah. Versets 1 à 20. Déclare le Coran comme le livre de la guidance. Présente trois types de personnes, les croyants, les mécréants et les hypocrites. Versets 21 à 29. Allah appelle l'humanité à se soumettre à lui, à croire au Coran et à croire au jour dernier. Versets 30 à 39. L'histoire de la création d'Adam, de son épreuve, de son repentir et de la miséricorde d'Allah montre que l'islam est la religion originelle, destinée à toute l'humanité. Frères et sœurs, dans le silence d'avant le temps, alors que la terre était encore vierge de toute main humaine, un ordre sacré résonna du ciel. Souvenez-vous quand votre Seigneur dit aux anges « Je vais établir un calife sur terre ». Ainsi commença l'histoire d'Adam, façonné à partir de l'argile, modelé par les mains de Dieu, honoré par les anges et chargé du fardeau du choix, l'histoire de nos débuts. Les anges, curieux et inquiets, demandèrent « Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et répandra le sang, alors que nous te louons et proclamons ta sainteté ?» Allah répondit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Puis Allah enseigna à Adam les noms de toutes choses, une connaissance et une compréhension qui n'avaient pas été données aux anges. Les présentant aux anges, Allah dit « Si vous êtes véridiques, nommez-les-moi. » Mais les anges répondirent humblement « Gloire à toi, nous n'avons d'autre savoir que celui que tu nous as enseigné. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Alors Allah dit « Ô Adam, nomme-les leurs. » Et tandis qu'Adam parlait, nommant chaque chose, Allah confirma « Ne vous avais-je pas dit que je connais l'invisible des cieux et de la terre? Je sais ce que vous révélez et ce que vous cachez. » Et souvenez-vous quand nous ordonnâmes aux anges de se prosterner devant Adam. Tous obéirent, sauf Iblis. Il refusa, il s'enfla d'orgueil et devint mécréant par son arrogance. Puis nous dîmes, ô Adam, habite le paradis avec ton épouse. Mangez de ses bienfaits où vous voulez, mais n'approchez pas de cet arbre, car si vous le faites, vous serez du nombre des injustes. Mais Satan les trompa, causant leur chute et la perte de leur lieu de paix. Et ainsi nous déclarâmes, descendez du paradis, vous tous, ennemis les uns des autres. Sur terre, vous aurez un séjour et des provisions pour un temps. Pourtant, dans sa miséricorde, votre Seigneur inspira à Adam les paroles du repentir, et il l'accepta. En vérité, il est le pardonneur, le très miséricordieux. Finalement, Allah dit, « Descendez tous, et lorsqu'une guidance vous viendra de ma part, celui qui suivra ma guidance n'aura aucune crainte et ne sera point attristé, mais ceux qui renient la vérité et rejettent nos signes, ceux-là seront les gens du feu, où ils demeureront éternellement. » Dans les versets 121 à 152, Allah annonce le changement de la Qibla, direction de la prière, de Jérusalem à la Mecque, symbolise le transfert du leadership religieux. Versets 153 à 251. Instruction pour la construction d'une société musulmane forte, aux prières, jeûne, zakat, pèlerinage, hajj et jihad, justice, loyauté, équité économique, interdiction de l'intérêt, des jeux de hasard, de l'alcool. Ces lois visent à prévenir la décadence sociale et à maintenir l'unité. Versets 252-260 souligne la puissance d'Allah et sa capacité à ressusciter les morts. Insiste sur la croyance en l'invisible et la responsabilité dans l'au-delà. Versets 261-283 encourage à dépenser sincèrement dans le chemin d'Allah. Met en garde contre les transactions basées sur l'intérêt.
fournit des directives pour un commerce équitable et une éthique financière. Versets 284-286 réitère les croyances fondamentales, Allah, les prophètes, l'au-delà. Se termine par une invocation sincère pour la force, le pardon et la miséricorde, reflétant les défis auxquels la première communauté musulmane était confrontée. Conclusion: la sourate Al-Baqarah est un guide complet pour la spiritualité individuelle et le développement communautaire. Elle enseigne aux croyants comment rester fidèles à la guidance divine, éviter les erreurs des communautés précédentes, construire une société juste et éthique, se préparer spirituellement et socialement aux défis. C'est une sourate fondamentale qui a façonné la croyance, la loi et la société islamique. L'histoire d'Adam n'est pas seulement l'histoire du premier homme, c'est un rappel de la miséricorde, du repentir et du chemin de retour vers notre Créateur. Si ce voyage a inspiré la réflexion dans votre cœur, soutenez-nous en aimant, partageant et vous abonnant, afin qu'ensemble nous puissions continuer à explorer la sagesse intemporelle du Coran. Que la paix et les bénédictions soient sur vous jusqu'à la prochaine fois.